Bonjour à tous. Alors du coup on arrive en septembre, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin? Nettoyer les nichoirs. Les nichoirs vont servir évidemment au moment de la reproduction des oiseaux pour faire leurs petits. Ils vont aussi servir des nichoirs pour se mettre à l'abri du froid quand il pleut ou quand il y a des vents gelés. Ils aiment bien se mettre à l'abri au chaud. Du coup avant qu'il ne fasse trop froid, là normalement la plupart des oiseaux ont fini de faire leur niché. Donc c'est le moment où il faut tout vider, tout nettoyer pour accueillir les oiseaux pour l'hiver. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce nichoir? Vous pouvez admirer mon savoir-faire de bricoleuse. Ah. Et voilà. Je suis sûre que vous demandez tous comment j'ai fait pour enlever avec mes deux mains toutes ces vis si facilement et filmer en même temps. Bon allez, je vous révèle mon secret. Comme ça. Une frontale autour du cou, à moitié, et un porte-téléphone. Sans surprise, on peut voir beaucoup de mousse. En effet, j'avais vu les parents aller se servir en mousse. Faut dire que j'ai une sacrée collection dans mon jardin. Il reste un oisillon qui n'a pas survécu dans le de la nichée, de la deuxième nichée. Peut-être mort d'une maladie qui va peut-être rester dans le nichoir et contaminer les futurs bébés de l'année prochaine. Donc vraiment, c'est très important de nettoyer. Donc voilà, on va retirer tout ça et passer un bon coup d'eau bouillante pour essayer d'éliminer les éventuelles bactéries s'il en reste. Et j'en profite pour vous montrer ça. C'était en fait, regardez, posé tout pile sous le petit trou d'entrée. Beaucoup de chats arrivent quand même à mettre leurs pattes dans le trou et se mettre la patte en cuillère et attrapent les oisillons. Et ce système de petites planches en bois permet de rendre inaccessible le nid aux chats. Et regardez, il y a même un petit œuf qui reste qui n'a pas éclos. Voir aussi quelques poils. Apparemment, il y a un chien dans le coin qui aurait des poils blancs. Je leur avais laissé de mes cheveux dans une grille à proximité, mais visiblement, ils n'aiment pas trop le roux. Ils préfèrent le blanc. Je note. Du coup, on peut voir pas mal de poussière, ça c'est normal. Au fil du temps, au fond, il y a de la poussière qui se met. Quelques brindilles, mais pas beaucoup dans les nichoirs, vu que les brindilles sont faites pour faire la base des nids en général. Il y en a très peu par la suite. C'est surtout de la mousse, de la mousse et de la mousse. Donc ça va servir d'isolant pour garder les petits au chaud. Et ils vont s'en servir aussi parfois pour en fait remonter leur nid à la hauteur qu'ils souhaitent. Et du coup, à contrario, si on n'enlève jamais le nid d'une année sur l'autre, les mésanges vont vouloir toujours rajouter de la mousse propre. Et donc du coup, le nid sera beaucoup trop haut et sera beaucoup trop proche du tronc. Et on risque d'avoir des jeunes qui sortent de nid de manière précoce. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'enlever les nids chaque année pour qu'elles repartent à zéro. Raclez bien au fond. Alors du coup, une bassine, de l'eau chaude et pour le coup j'ai rajouté du savon noir parce que je suspecte quand même une petite bactérie. Alors le plus facile serait de détacher le nichoir, mais c'est trop compliqué. Et enfin, on rince à l'eau claire. Échec. Bon, vous faites ça mieux, je l'ai passé la brosse avant, ça c'est juste pour le fun. Et voilà, il est tout propre, je vais le laisser ouvert pour qu'il sèche bien. L'idée c'est pas qu'il pourrisse de l'intérieur. Et voilà, on le refermera quand ce sera bien sec. Ah oui, j'ai oublié, en septembre c'est aussi le mois où les tournesols vont arriver en fin de floraison. Alors n'oubliez pas de les laisser, ça fera des heureux.